Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une spirale au crochet en 2 couleurs. Merci à l'une de mes abonnées TikTok pour son inspiration. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 2 fils de laine de couleurs différentes, d'un crochet adapté à ces 2 laines, de 2 marqueurs de mailles, d'un ciseau coupe-fil et d'une aiguille à laine pour rentrer les fils à la fin. Pensez à enregistrer cette vidéo et à vous abonner afin de pouvoir la retrouver plus facilement. Allez, on est parti. On commence avec la première couleur à faire soit un cercle magique. Le cercle magique, on enroule autour de 2 doigts le fil, on passe le crochet sous le premier et on prend le deuxième et on rattrape le fil pour former la boucle du cercle magique. Cependant, si vous ne savez pas faire le cercle magique ou que cela est complexe pour vous, vous pouvez utiliser la méthode plus simple de faire un nœud coulant suivi de 4 mailles en l'air. Vous piquez votre crochet dans la première maille en l'air et vous joignez le cercle avec une maille coulée. Ensuite, peu importe la méthode utilisée pour faire le cercle, il faut maintenant faire 3 mailles en l'air. Elles ne comptent pas pour une bride. Ensuite, on fait 6 brides à l'intérieur du cercle. On pose un marqueur de maille sur cette première bride et on en fait 5 autres. Je vous retrouve quand vous avez fait vos 6 premières brides. Une fois les 6 brides effectuées, agrandissez la boucle de la dernière bride afin de ne pas perdre les mailles. Puis, nous allons intégrer la deuxième couleur. Prenez votre fil de votre deuxième couleur et on va s'ancrer au plus près de la dernière bride que l'on vient de faire. Pour cela, on passe le fil à l'intérieur du cercle et on fait un nœud pour sécuriser le tout. Puis, on recommence ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire 3 mailles en l'air qui ne comptent pas pour une bride. Puis, on crochette 6 brides dans le cercle avec cette deuxième couleur. N'oubliez pas de placer un marqueur de maille sur la première bride de cette nouvelle couleur. Je vous retrouve une fois les 6 brides terminées. Une fois les 6 brides terminées, agrandissez la boucle pour ne pas la perdre. Et voilà, le premier rang est terminé. Nous avons bien 12 brides, ce qui constitue la base d'un cercle au crochet. Maintenant, on va reprendre la première couleur. Passez le crochet dans la boucle agrandie et resserrez-la sur le crochet. Afin d'éviter un trou à la jonction des 2 couleurs, nous allons faire 2 brides dans la deuxième et troisième maille en l'air que l'on a fait avec la deuxième couleur. Piquez votre crochet dans la deuxième maille en l'air, puis faites une bride. Cette bride devient la première bride du rang. Du coup, on déplace le marqueur sur cette bride. Piquez votre crochet dans la troisième maille en l'air et faites une bride. Ensuite, on va commencer les augmentations. Pour cela, il faut faire 2 brides dans chaque maille de la deuxième couleur. En tout, vous allez avoir 14 brides. 12 brides
d'augmentation des 6 brides du rang inférieur, plus 2 brides que l'on a rajoutées à la jonction des deux couleurs. Je vous retrouve une fois ces 14 brides effectuées. Attention à ne pas oublier la dernière bride qui peut être plus difficile à voir. Pour cela, tirez légèrement sur la boucle agrandie de la deuxième couleur. En tout, vous devez avoir fait 14 brides. Une fois le rang terminé, agrandissez la boucle pour ne pas la perdre. Vous pouvez vérifier que depuis le marqueur que l'on a mis sur la première maille, on a bien 14 brides en tout. Ensuite, nous allons faire de même avec la deuxième couleur. On reprend la boucle de la deuxième couleur, on l'ajuste sur le crochet et nous allons refaire la même chose que nous venons de faire avec la première couleur, c'est-à-dire 2 brides dans les deuxième et troisième mailles en l'air que nous avons fait tout au début. Piquez votre crochet dans la deuxième maille en l'air, puis faites une bride. Puis piquez dans la troisième maille en l'air et faites une bride. N'oubliez pas de déplacer le marqueur sur cette première nouvelle bride. Ensuite, nous recommençons ce que nous avons fait avec la première couleur, c'est-à-dire 2 brides dans chaque maille jusqu'à retrouver le marqueur de début de rang. Je vous laisse faire vos 12 brides d'augmentation. Je vous retrouve à la fin du rang. Nous finissons le rang par 2 brides d'augmentation dans la maille juste avant celle marquée par le marqueur de maille. Agrandissez la boucle afin de ne pas perdre les mailles. Et voilà le deuxième rang de notre spirale effectué. Vous pouvez vérifier que vous avez bien 14 brides d'un marqueur à l'autre. Passons au troisième rang. On récupère la boucle de la première couleur et on l'adapte sur le crochet. Ensuite, on va faire des augmentations comme sur un rond au crochet normal, c'est-à-dire on fait une augmentation avec 2 brides dans la première maille. Puis dans la suivante, on ne fait pas d'augmentation. Et ainsi de suite. On fait 2 brides. On n'oublie pas de replacer le marqueur sur notre première bride. Et on refait une bride dans la même maille afin de créer une augmentation. Puis on fait une bride simple, sans augmentation. Et on refait une augmentation en faisant 2 brides dans la même maille. Et ce, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles de la couleur blanche. Je vous retrouve à ce moment-là. Attention à bien faire la dernière bride en faisant une bride simple. Et voilà, vous avez fait la moitié du troisième rang. On agrandit la boucle pour ne pas perdre les mailles que l'on vient de faire. Puis on prend la deuxième couleur, on replace notre crochet dans la boucle qu'on ajuste sur le crochet. Et c'est reparti pour la même chose, 2 brides d'augmentation dans la première bride en dessous et une bride simple sans augmentation jusqu'à retrouver le marqueur de début de rang. On replace le marqueur de début sur la nouvelle bride que l'on vient de faire et on continue une augmentation,
puis une bride simple et ensuite une augmentation avec 2 brides dans la même maille jusqu'à ce qu'on retrouve le marqueur de début de rang ici en bleu. Je vous retrouve à ce moment-là. Nous finissons donc le rang par une bride simple. On étire la boucle pour ne pas la perdre. Et voilà ce que donne la spirale au bout de 3 rangs. Allez, on est parti pour un 4e rang. On se replace dans la première couleur, puis on va faire une augmentation de 2 brides dans la même maille. On n'oublie pas de remettre le marqueur sur la première bride que l'on vient de faire. Puis une deuxième bride dans la même maille pour la première augmentation. Et ensuite, on fait cette fois 2 brides simples, sans augmentation dans chaque maille. Et on recommence une augmentation dans la maille suivante de 2 brides. Et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de mailles blanches à crocheter. Ce sont les mêmes augmentations que si l'on faisait un rond simple au crochet. On rajoute à chaque fois entre les augmentations à chaque rang une bride. Ici, on fait donc une augmentation puis 2 brides simples. Je vous retrouve à la fin de ce demi-rang. Voilà le rendu une fois qu'on a effectué ce demi-rang avec la première couleur. On va reprendre la deuxième couleur pour finir ce 4e rang et donc refaire exactement la même chose, c'est-à-dire une augmentation dans la première maille avec 2 brides, puis 2 brides simples dans les 2 mailles suivantes. Et ce, jusqu'à atteindre le marqueur de début de rang. Ici, dans cet exemple, c'est mon marqueur jaune. Je vous laisse faire toutes vos augmentations et je vous retrouve quand vous atteignez le marqueur de début de rang. Une fois toutes vos brides effectuées, n'oubliez pas de tirer pour agrandir la boucle et ne pas perdre vos brides. Et voilà ce que donne notre spirale au bout de 4 rangs. Bien sûr, vous pouvez continuer cette spirale et l'agrandir en ajoutant autant de rangs que vous le souhaitez. Cela peut donner de très jolis tapis par exemple. Pour les augmentations, ce sont les mêmes que pour un cercle au crochet. C'est-à-dire qu'à chaque rang, entre les augmentations, on rajoute une bride. Si je devais faire un 5e rang, je rajouterais une augmentation, puis après 3 brides, puis une augmentation, puis 3 brides, puis une augmentation, etc. J'espère que vous avez bien compris ce principe. Maintenant, il nous reste à fermer cette spirale. Pour ce faire, on se replace dans la première couleur. On peut enlever définitivement le marqueur, nous n'en aurons plus besoin. Ensuite, il s'agit de faire descendre la spirale. Nous allons faire une demi-bride suivie d'une maille serrée, suivie d'une maille coulée. Et on agrandit la boucle. On se place dans la deuxième couleur et on refait la même chose. On enlève le marqueur. On fait une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée et on agrandit la boucle. Et voilà ce que ça donne. On peut couper les fils des pelotes afin de libérer la spirale. Ensuite, on reprend la boucle avec notre crochet et bien sûr, pour fermer et arrêter l'ouvrage, on va faire une maille en l'air. Puis on tire le fil à travers cette maille en l'air pour terminer l'ouvrage. Il ne reste plus qu'à rentrer le fil dans la spirale. On fait de même avec l'autre couleur. Une maille en l'air que l'on tire jusqu'au bout pour sortir le fil et bloquer l'ouvrage. Et ensuite rentrer le fil dans la spirale.
Je vous conseille également de faire un nœud avec les 2 fils de début du centre de la spirale afin que celui-ci ne s'ouvre pas. Et ensuite, bien sûr, rentrez les fils dans la spirale pour une jolie finition. Et voilà à quoi ressemble votre spirale une fois terminée. C'est un très joli motif parfait pour les dessous de verre ou les tapis. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'enregistrer cette vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel crochet.